cette grâce d'aller à l'école. Et aujourd'hui, tu viens au réveil. Mais tu ne peux pas aller travailler dans un bureau. Qu'est-ce que tu peux faire si ce n'est pas travailler avec tes doigts? Si tu n'as pas cette latitude de faire le commerce, même si on te donne un fonds de commerce, je suis désolé, tu ne pourras absolument rien faire parce que tu n'as jamais travaillé. Si le Seigneur, par nos canaux, nous trouvons des travaux pour vous dans des maisons, est-ce que pour autant nous on vous dévalorise? Est-ce que ces personnes qui travaillent chez autrui, ce sont des sous-hommes? Donc si pour cela on a eu à frustrer d'autres, en leur donnant un travail de maison, et ces personnes étaient frustrées, nous voulons vous demander aussi pardon. Parce qu'aujourd'hui nous voulons former des filles qui pourront aider un jour leur mari pour qu'elles deviennent des aides. Maintenant, une contrainte, une corvée pour cet homme-là. Donc, si pour cela, donc nous ont gardé dans le cœur, vraiment pardonnez-nous. Parce que nous, étant mères, nous avons des projets, de bons projets pour nos enfants. Et si vous, aujourd'hui, vous nous traitez comme maman, c'est normal qu'à un moment donné, on dise non. Si d'autres, par contre, les parents ne les ont pas chassés, mais vous quittez vos familles, venez rester au temps. Et pour cela, on vous dit regagnez vos foyers. Vous trouvez que pour ça, on vous a frustré. Vraiment, nous voulons vous demander pardon. Mais l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas de la mission. L'œuvre du Seigneur, ce n'est pas du désordre. Ce qui n'est pas bon, on sera toujours là pour vous dire que ce n'est pas bon. Parce que ça a Dieu que nous allons rendre compte demain. Donc si pour cela, d'autres ont gardé des choses dans le cœur, vraiment, je vais vous demander pardon. Parce que ici, notre rêve, là, c'est de voir toutes ces jeunes filles en âge de se marier. Mais si tu ne remplis pas les conditions pour te marier, dis-moi, est-ce qu'un homme va dire, ah, je vais marier telle fille ou telle soeur? C'est notre rôle, là, de vous parfaire. Pour que le moment opportun, lorsque le Seigneur envoie elle, envoie votre corde, là, ça soit bon. Parce que tu peux même avoir ta corde. Mais si tu n'es pas préparé pour entrer dans ce mariage, ça serait un fiasco. Donc c'est pour cette raison que vous voyez que nous, maman, nous sommes durs avec vous. Parce que nous savons quelle feuille de route le Seigneur nous a donnée. Donc si malheureusement d'autres n'ont pas pu comprendre ces choses-là, nous voulons saisir cette occasion-là, vraiment pour vous demander pardon. Ce n'est pas parce qu'on voulait vous rabaisser, mais on voulait que vous soyez des femmes de valeur. Ces femmes-là qui n'auront pas toujours à tendre la main. C'est pour cette raison qu'on était durs avec vous. Donc si on a choqué plusieurs personnes, nous vous demandons pardon. Alléluia. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aussi apporter ma contribution à cet acte de pardon dans l'église. Vous savez, bien aimé, si nous sommes à la porte, si nous voyons souvent à la porte, ce n'est pas de notre fait. Le Seigneur nous a donné une feuille de route que nous devons respecter. Souvent à la porte, on trouve que nous sommes trop durs. Les gens viennent, on ne veut pas les laisser entrer. Vous savez que dans le ministère, moi je vais revenir à des années en arrière, donc c'est le ministère. Les témoignages sont parvenus qu'en ce moment, on faisait encore la prière chez maman Christiane. Maman Christiane, à l'époque, habitait à Thiers sans famille. Quand les gens venaient au culte, depuis le rond-point de Bassam, là, on s'appelle l'onction, jusqu'à la mère de maman Christiane. Le Seigneur était là. À la défense de mercredi chez Clément. Quand on arrivait le matin comme ça, on faisait disposer les lieux que les bien-aimés venaient. Quand les gens rentraient avec les collants, les mèches sous les voiles, quand le Seigneur nous disait, telle personne, on met là dans les toilettes, elle a un collant, elle a les mèches sur son foulard, elle a peut-être tout dans la vie, et quand elle partait vêtements, elle a sous ces vêtements-là. Maintenant que Dieu nous a fait la grâce
d'avoir un local. Nous sommes ici. L'église grandit. Les gens viennent. Et on a remarqué que quand les bien-aimés invitent les gens, ils ne les disent pas comment est-ce qu'on fait les critères pour entrer dans l'église. Alors même au ciel, tout le problème du ciel là, jusqu'au portail du ciel là, il y a un ange qui est là comme un tourbillon, dans autour des bien-aimés avant d'attendre la voix du Seigneur. Quand l'ange finit le tourbillon autour du bien-aimé, s'il doit entrer, alors seulement il va te la voix du Seigneur, il va dire entre dans le voie de ton maître. Mais si l'ange tourbillon qui voit que tu es venu encore avec des collants de mèche, quand tu t'es jeté en enfer. Ça nous a dit contrôlez, parce que moi je suis là, je suis avec vous. Je ne veux pas de d'idole dans mon assemblée. Je ne veux pas de Dieu dans mon assemblée. C'est pas important. Quand vous venez, on vous dit, ah, bien aimé, tu as mis un collant à lever. C'est quelle église ça? Je suis venu, la bien aimée m'a frustré. La maman là m'a frustré. Elle m'a parlé mal, elle m'a déshabillé. Elle a regardé sur mon voile, elle a regardé mes chaussures. Moi je ne viens plus. Si pour cela, beaucoup sont partis, nous demandons pardon. Ceux qui sont restés avec nous, qui ont compris la vision, qui veulent aller au ciel comme nous, qui ont gardé ces choses dans leur cœur, c'est maintenant que nous vous demandons pardon. La dernière fois, je me souviens dimanche ici, il y a un homme qui est resté ici avec une barre, une alliance. Parce qu'à la porte de Jésus, on n'a pas été vigilant. Alors, nous avons mis ici à genoux, devant toute l'église ici, tout présent. Parce qu'on a dit que, ah, pourquoi laisser? C'est ce que le Seigneur lui a dit. Donc je vous en prie, bien aimé, je vous en supplie. Ne gardez rien dans vos cœurs. Si on vous a frustré, on a dit quelque chose qui vous a blessé, quand on fait le venez nous voir, on vous demander pardon, on va s'expliquer votre temps. Mais allez garder les choses dans le cœur, puis chaque fois le Seigneur vient chez lui. Vos cœurs sont remplis, vos cœurs sont remplis de rancune. Là, les choses dans le cœur, c'est pas bien. On vient ici, aujourd'hui, on a tout laissé. On a tout laissé, on n'a plus de parents, on n'a plus d'amis. On va juste au travail, quand tu travailles maison, église. Et puis au dernier jour, on va rester, c'est pas bien. Je vous demande pardon. Ne gardez plus rien dans vos cœurs. Si on vous a frustré, on vous a offensé, on a quelque chose que vous avez entendu, venez nous voir. Nous ne sommes pas inaccessibles. Nous ne voulons pas non plus prendre la place des hommes dans l'église. On a toute l'assemblée, les femmes ont un rôle à jouer dans l'église. En tant que femme, on se comprend mieux que les hommes. Mais malheureusement, quand vous venez ici, on ne sait pas ce qu'on vous dit. Vous nous voyez de loin, vous avez des préjugés sur nous et après, on entend les choses qui sont pas agréables. Je vous en prie. Quand vous venez, nous sommes vos mamans. On apprend les choses, parce qu'après vous, là, là, nous dit, ce que vous avez dit, ça nous frustre. Ça nous fait mal. Quand vous venez dans les semaines, les femmes allaient rentrer dans la droite. Quand vous finissez la délivrance et la prière, là, venez nous voir. Vos sujets de prière, c'est nos sujets de prière. C'est nous qui prions pour l'église. C'est nous qui prions pour les bien-aimés. Venez nous voir vos sujets. Venez nous voir vos problèmes. Comment ensemble, vous invoquez le Seigneur pour vous aider. Je vous en prie. Ne vous en allez pas de nous. Nous n'avons pas de corps. Nous n'avons pas de venin pour vous piquer. Je vous en prie. Quand vous venez là, nous sommes vos mamans. Quand vous venez, vous appelez au repos téléphone. Maintenant que vous êtes dans l'église, vous changez. Je vous en prie. Je vous en prie. Aujourd'hui, nous demandons pardon. Si on vous a offensé, nous n'avons jamais l'impression de diriger l'église, l'assemblée des saints, pas dirigée par une femme, surtout par les hommes. Mais nous aussi, nous n'avons pas à donner. Demain, le Seigneur va nous demander. Je vous en confirme, qu'est-ce que vous faire? Bien aimé, qu'est-ce que nous allons dire au Seigneur? Demain, le Seigneur, c'est toi et puis lui. Il n'y a pas fallu que lui m'a dit ça, il m'a dit ça, j'étais là. Maman Sarah, j'étais là. Maman Théophile, j'étais là. Maman Deborah, j'étais là. C'est moi seul. Maman Sarah sera seule. Moi Deborah sera seule. Moi Théophile sera seule. Devant le Seigneur. Je vous en supplie. On n'a jamais dit qu'on va diriger l'église. Ça fait des saints. Nous, le Seigneur, nous avons fait de route. Nous sommes fait de route. Il y a des choses qu'on peut régler sans que le Seigneur ait le temps au courant. C'est ce que nous faisons. Parce qu'il ne peut pas tout voir. Ça nous a mis là parce que nous voyons plus notre devoir que. Mais ça n'est pas dit que nous voulons prendre leur place. Jamais. Si il y a des choses que nous voyons comme nous faisons maintenant, si ça vous a fait mal, dites-nous qu'à un moment, c'est pas ça, voilà, on s'en va, c'est fini là. C'est ce qui devrait aller ce matin. Alléluia. Acclamez le Seigneur ici. Il faut qu'il y ait quelques servants pour nous. A commencer par
serviteur l'apprendre sur la parole. Celui que le Seigneur a établi. Et aussi tous les hommes de Dieu. Nous, les moments où nous demandons pardon. Pardonnez-nous s'il y a des fois où nous avons frustré. Toutes les frustrations que nous avons faites. Nous vous demandons pardon. Nous vous demandons pardon. Car nous sommes aussi vos enfants. Non bien même que nous sommes vos épouses. Nous sommes aussi vos enfants. Parce que vous êtes nos papas. Nous vous demandons pardon. Pardonnez-nous. Ne gardez rien dans vos cœurs contre nous. Ne gardez rien, absolument rien dans vos cœurs contre nous. Mais à cause du Seigneur Jésus-Christ, pas à cause de nous, pardonnez-nous. Pardonnez-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, pardonne-nous aussi pour toutes les fois où nous avons aussi le don, où nous avons dit des choses, Seigneur, comme des serviteurs. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous n'avons pas fait les choses. Pour toutes les fois, Seigneur, nous n'avons pas été là où tu voulais que nous soyons. Seigneur, pardonne-nous. Pour toutes les fois aussi que tes serviteurs avaient besoin de nous et n'avons pas été là. Seigneur, pardonne-nous. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous demandons pardon à tous les serviteurs de Dieu, sans exception. Même ceux qui sont partis, nous leur demandons pardon. Qu'ils reviennent à la bergerie. Qu'ils reviennent à la route de l'homme. Qu'ils ne restent pas dehors. Parce que dehors, il y en a mort. Qu'ils reviennent pour qu'ensemble nous puissions aller au ciel. Pardonnez-nous les papas. Pardonnez-nous. Amen. Seigneur Jésus, J'ai mis ma confiance en toi. afin que tu puisses écrire mon nom dans ton livre. J'ai mis ma confiance en toi. Oh, papa, ce n'est pas du tout facile. J'ai mis ma confiance en toi. J'ai mis ma confiance en toi. Papa, écris mon nom dans ton livre. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, J'ai mis ma confiance en toi. oh, papa, viens à mon aide. J'ai mis ma confiance en toi. Jésus, oh. J'ai mis ma confiance en toi. Oh, papa, ce n'est pas du tout facile. J'ai mis ma confiance en toi. Oh, Seigneur. Très bien. Il y a des chambres, mais les chambres étaient destinées, les chambres, mais les chambres là, bien aimés, c'était destiné aux personnes qui veulent venir faire une retraite spirituelle. Vous voyez les chambres qui sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Et l'autre porte que vous voyez, 6e porte, c'est pour les serviteurs de Dieu. Alors, lorsqu'un bien-aimé quitte à l'intérieur du pays, ou quitte à l'extérieur du pays, et lorsqu'il vient, ou il quitte Abidjan, parce qu'à la maison, tu ne peux pas bien te disposer et faire ton programme de jeûne. Alors, tu viens, vous voyez dans la chambre, il y a des lits superposés. Et tu occupes une chambre, une place, tu viens avec ce qu'il faut pour te laver, et tu vas faire, si c'est une semaine, tu finis ton programme et tu retournes chez toi à la maison. Voilà le programme de l'église. Voici le plan. Alléluia. Ce n'était pas fait pour recevoir des personnes. Dans le programme, ce n'est pas fait pour recevoir des personnes. Et bien aimé, nous-mêmes, nous avons remarqué que toutes les fois où nous avons gardé des personnes, il n'y a pas longtemps, l'apôtre est allé dans une famille. Et le père a dit, si ma fille mourait dans ta main, tu allais voir qu'il y a des gens habités ici. Dans une famille, on terre le nom. Donc, bien aimé,
c'est pas prévu de recevoir des personnes ici. Mais une personne vient, il fait son programme, il finit de faire le jeûne, et après le jeûne, il retourne à la maison. Même si les bien-aimés quittent en Europe pour venir, ce n'était pas chez l'apôtre qu'ils vont rester, ou chez un bien-aimé, mais il y a déjà des chambres, puisqu'il est venu chercher la face de Dieu. Le matin, il finit de se laver, il vient, il fléchit les genoux, il est dans le jeûne. Les préaux, les encarts qui sont mis derrière, c'est pour méditer. Ou, jour de réception, l'homme de Dieu vient et il échange avec toi. Après l'échange, tu peux rentrer dans ta chambre, te reposer. Voici le programme d'ici. Il n'y a pas un autre programme. Alors les bien-aimés ont trouvé un bon débarras. Il y a maison gratuite. Il y a l'eau gratuite. Il y a courant gratuit. Donc, ils vont venir et ils sont venus se stocker ici, fabriquer des mensonges. Que non, on m'a chassé à la maison à cause de la Sainte Doctrine, on m'a mis dehors, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, on m'a fait cela. Comme ici, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien à payer, donc la personne est venue et c'est devenu un cas social. Bien aimé, ce n'est pas comme ça l'Église a prévu ces choses. Plusieurs fois, on a eu à héberger des bien-aimés ici. Il y a eu même un cas qui s'est retrouvé à la police. Et actuellement, il est à la MACA. Pourquoi? 2 fois, à 2 reprises. À 2 reprises. Mais c'est le cas du Bénin que je veux parler. Alors, l'esprit dans lequel le Seigneur nous a mis, on n'a pas respecté cela. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des compromis. On a dilué les décisions qu'on avait prises au départ. Alors quelqu'un est quitté dans un autre pays. Il est venu ici, sous prétexte qu'il est venu chercher la face de Dieu. Il est venu ici pour servir le Seigneur en esprit et en vérité. Alors, ce bien-aimé, il se cache. Nous étions allés à l'évangélisation quelque part. Il a commencé à draguer les bien-aimés sur les réseaux sociaux. Il a commencé à draguer, oui, merci. Qui était la sœur Déborah de Madagascar. De Madagascar, oui. Cette dernière, avec une infection, elle vivait d'une infection génitale, elle avait cette infection. Et comme elle demandait de l'assistance, il s'est proposé de lui faire la délivrance. Et il lui dit de faire la photo de sa partie intime et de lui envoyer. Vous attendez, hein? Vous attendez. Cette bien-aimée, évidemment, il était choqué. Parce que de telles pratiques n'existaient pas ici. Et c'est comme ça qu'elle va donc appeler, les hommes de Dieu va appeler, elle va appeler les autres serviteurs de Dieu. Et donc, on avait prévu de parler à ce frère-là. Il y avait des petites filles de 9 ans qui étaient ici. Le jour où tout le monde était parti en évangélisation, il a trompé quelques-unes d'entre elles. Et il y avait une maison inachevée derrière là-bas. Carrefour là-bas. Il est parti là-bas avec les petites filles, 8 ans, 9 ans. Il a acheté des bonbons. Et il les a bandé les yeux. Et il leur donnait des bonbons. Et par la suite, il a substitué les bonbons par son propre sexe. Et c'est comme ça que la petite, éveillée d'esprit, a enlevé le bandeau. Elle a crié. Elle s'est mise à courir en sortant de la maison inachevée. Et elle tombe nez à nez avec une dame du quartier qui va donc lui porter assistance. Le quartier va sortir et puis ils vont le prendre. Ce jour-là, il n'y avait personne ici parce que tout le monde était allé à l'évangélisation. Il a fallu de peu qu'il saccage toute l'église. Et c'est resté comme une mauvaise image dans les environs. Et dans les environs, à cause de l'acte qu'il a posé, les parents ont porté plainte. Et il s'est retrouvé aujourd'hui en prison. Pourtant, il y a des moments ici qui tentaient, je vois maman Elisabeth, qui l'avait interpellé.
pour lui dire fais attention à ta conduite. Il faut qu'on te parle. Et lui, ce qu'il rétorquait, c'est que lui-même, il sent en lui que son ministère, c'est d'aller en prison pour évangéliser les prisonniers. Voilà, évangéliser les prisonniers, aider les prisonniers. Il a prophétisé, il est parti là-bas. Alléluia. L'occupation des chambres, comme l'homme de Dieu l'a dit, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais dans l'esprit, c'est pour aider. Dans une phase de la recherche profonde du Seigneur. Ça n'a pas été facile. Il a supporté. Aujourd'hui, je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a mené sur le droit chemin. Il n'a pas dit, ah, celle-là vraiment me fatigue ou bien celle-là est comme ça, je vais la laisser. Et aujourd'hui, à cause de moi, ses camarades l'ont laissé. Parce que ses camarades l'ont dit, non, ah, tu vas faire quoi avec cette fille-là? Cette fille qui te trompe chaque jour. Cette fille-là qui ment. Mais il n'a pas regardé ça. Il a dit, non, elle va changer. Elle va changer. C'est celle-là que le Seigneur m'a donnée. Elle va changer, je vais supporter. Il a supporté beaucoup de choses. L'humiliation. Il a supporté la tromperie. Je l'ai trompé. Je l'ai menti. Mais il n'a pas dit, ah, il faut aller chez moi. Il ne m'a pas déposé chez mes parents. Mais il est resté avec moi. Il m'a amené aujourd'hui à Réveil International. Jésus revient. Il m'a fait connaître le dépouillement. Aujourd'hui, je bénis le nom. Le Seigneur dit dans sa parole, celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Mais moi, je dis, celui qui a trouvé un homme qui craint l'Éternel, cette femme a trouvé le bonheur. Et j'ai trouvé un époux. J'ai trouvé un époux. C'est vrai, souvent tu es sévère, oui. Mais tu es sévère pour que nous partions ensemble au ciel. Tu cries sur tes enfants, ce n'est pas parce que tu les aimes pas. Mais tu veux que nous tous, le Seigneur soit fier de nous. Et je demande pardon aussi à mes enfants. Si à un moment donné aussi, là, je crie sur eux, ce n'est pas parce que je ne les aime pas. Mais je veux que nous tous demain aussi, là, nous partions au ciel. Donc aujourd'hui, là, vraiment, c'est vrai que je demande pardon. Dans le secret, mais aujourd'hui, je demande pardon à mon époux. Je te demande pardon, chérie. Pardon pour tout le mal que je t'ai fait. Pardonne-moi. Bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus pour cette repentance qui est rentrée pour sincérité. Voici l'image de la femme de Dieu. Voici l'image de la femme de Dieu. Bien-aimé, je veux que tu t'inspires. Je veux que tu t'en inspires. Femme qui désire aller au ciel. Voici une repentance sincère. Une repentance qui vient du fond du cœur. Elle n'a pas mis des signes, elle n'a pas mis des peut-être, mais elle a dit ouvertement le mal qu'elle a fait à son époux. Et tu dois t'en inspirer. Voici ce que le Seigneur appelle la femme vertueuse. Alléluia. Acclame encore le Seigneur Jésus. Je partais chercher à manger. Lorsque mon père s'est approché pour dire de descendre, franchement, mon comportement n'a pas été bien vis-à-vis de lui. Je lui demande pardon publiquement. Dis-moi que je l'ai fait dans le Seigneur, mais je lui demande pardon. Que le Seigneur te console. Je lui demande pardon. Que le Saint-Esprit te Je lui console. demande pardon. Je t'avais déjà dit. Je lui demande pardon. Toi qui j'ai fait du tort. Pendant que ça arrive à l'église, je te demande pardon. Toi qui j'ai parlé mal, toi qui j'ai critiqué, je te demande pardon. Je te demande vraiment pardon devant le Seigneur. Pardonne-moi. Toi que j'ai insulté dans mon comportement, dans mon portail, avec des moments Déborah, maman Elisabeth, je vous demande vraiment pardon avec maman Sarah. Je vous demande pardon. Je pêche. Que le Saint-Esprit te pardonne et te console. Il te console.
m'avait enseigné mon caractère et à mon époux. Vraiment, quand j'ai un caractère très difficile. Si un peu dur de caractère, disons un peu rebelle, parce que vraiment, j'ai toujours tout fait dans ma vie tout seul et cela m'a forgé vraiment comme un caractère vraiment très dur. Très dur et voilà, parfois il me répond toujours, mais comme je ne supporte pas les reproches parce qu'on ne m'a jamais rien dit. J'ai toujours fait tout seul et je ne supporte pas vraiment les reproches, mais quand il me répond, et je lui réponds durement, et j'aimerais cela vraiment pour lui demander pardon, qu'il me pardonne vraiment pour mon insoumission. Je demande pardon vraiment. C'est une journée dédiée à la réconciliation. Une journée dédiée à la conciliation. Une journée dédiée à faire la paix avec Christ, mais aussi avec son frère, avec sa soeur, avec son époux. C'est une journée dédiée à se réconcilier avec celui-là qu'on a blessé ou offensé. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place, Seigneur. Jésus prend ta place. Prends ta place, prends ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend toute la place qui t'est due, Papa Jésus. Jésus prend toute la place qui t'est due, Jésus, Jésus. Jésus prend ta place, Yahweh. Jésus prend ta place dans nos cœurs, Jésus. Jésus prend ta place dans nos vies, Papa. Jésus prend ta place. Tous les appels. Papa, Jésus prend le serment de Dieu. Jésus prend ta place dans nos vies, Papa. Jésus prend ta place, Seigneur. Jésus prend ta place dans les domaines de nos vies. Jésus prend tous les secteurs de nos vies. Jésus prend C'est fort, c'est fort, c'est fort. Jésus prend Jésus prend ta place. 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 Le serment de Dieu. Assurément, tu peux le servir. Assurément, je le serment de Dieu, tu peux le servir. Nous allons voir que tu peux réconcilier avec ton frère. Que tu peux réconcilier avec ta soeur. Maman, il t'appelle, Dieu t'appelle. Le Saint-Esprit t'appelle solennellement. Afin de te réconcilier avec ton frère. Afin de te réconcilier avec ta soeur. Le type est dit, selon le livre de Matthieu 5 pour verset 9, le saint qui procure la paix. Le saint qui procure la paix. Le saint qui procure la paix. Car il sera appelé fils de Dieu. Le celui qui procure la paix. Car elle sera appelée fille de Dieu. Fille du Très-Haut. Fille du Seigneur Jésus. L'atmosphère est chargée d'électricité. L'atmosphère est chargée d'électricité. L'atmosphère est chargée. Est chargée de la présence de Dieu.
Aidez-la à se lever. Bien-aimés, voici l'église de Jésus. Une église qui se réconcilie avec le Seigneur. Ah, c'est pas fini.